Bye bye. 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 Allez, 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 alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez. Parce qu'il peut t'apporter un plus. Mais quand un ancien essaie quand tu nourris, par exemple, un envie, quand tu nourris une jalousie auprès de ton ancien, peut-être parce qu'il a été établi. Bon, vous avez peut-être les mêmes années dans l'église. Vous êtes venus peut-être ensemble dans l'église, par exemple. Et c'est lui qu'on choisit. Non, peut-être qu'il y a eu quelque chose que Dieu a révélé à l'homme de Dieu qui a choisi l'ancien, ou bien à l'homme de Dieu qui a choisi, par exemple, la responsable, ou bien à l'homme de Dieu qui a choisi, par exemple, un jeune comme responsable. Dieu a vu quelque chose en lui et c'est lui qu'on a choisi. Toi, simplement, tu obéis et tu suis ce que ton autorité, l'autorité qui est devant toi, puisse faire. C'est tout ce qu'on demande. Amen. Et je dirais que tout ça, toutes ces empreintes-là que nos deux anciens ont citées ici, ce sont ces empreintes-là qui étaient en Corée, en Biram et à l'autre, qui ont fait en sorte qu'ils se soulèvent, qui ont fait en sorte qu'ils se révoltent vis-à-vis de Moïse. La jalousie. La jalousie, que pourquoi on lui a choisi. Ils ne savent pas quelle était comment on appelle ça, quelle était la vie. Ils ne savent pas quelle était la relation que Moïse avait avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Moïse pour être leur supérieur? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Moïse pour être leur autorité? Ils ne savent pas. La meilleure chose à faire, c'est d'abord savoir, d'aller dans le Saint des Saints. Pourquoi Dieu a choisi cette personne ou cette personne? Dieu va te répondre. Parce que Dieu, c'est quelqu'un, il est une personne, lui, il répond à toutes les questions. Tu poses la question, il répond. Quand il voit que non, tu as une inquiétude. Quand il voit que non, tu as peut-être quelque chose de mauvais qui veut... Quand toi-même, tu as quelque chose de mauvais qui veut naître en toi. La seule chose, c'est d'aller dans le Saint des Saints, aller prier, demander à Dieu. Dieu répond toujours à une question il trouve que non, cette question-là est valable. Il répond toujours à une question, il trouve que cette question a le droit d'être répondue. Il répond toujours. Et Dieu va te dire que non, si j'ai mis pasteur Frédéric comme pasteur, voilà, c'est comme ça. Et tu vois que la part de rébellion que tu avais va repartir. Tu vois que ton cœur serait posé. Tu vois que tu ne vas plus te manifester comme si quand tu n'étais pas parti interroger Dieu. Et c'est toutes ces mauvaises choses-là qui étaient dans Corée et qui a fait en sorte que non, ils se rebellent contre Moïse. On va un peu aller... regardons un peu le... On va se lever, on va lire la parole. On va lire la parole dans... On laisse à Dieu. Parce que le problème, si avec tout ce qui s'est passé, Moïse pouvait, comment on appelle ça, pouvait punir, ou bien Moïse pouvait prendre une décision face à toutes ces personnes qui se sont rebellées contre lui. Mais c'est Dieu qui a pris le problème de Moïse. Voilà pourquoi on dit, tout le monde connaît, ce sont des passages et des versets qu'on lit tout le temps ensemble, mais on a souvent tendance à ne pas faire attention. Nous avons souvent tendance à faire comme si on n'entend pas ou bien comme si on ne voyait pas. La parole de Dieu, elle est claire et elle est simple. La manière que tu la penses, simplement, tu la comprends aussi le plus simplement. Quand on dit de ne pas toucher aux autorités, Dieu lui-même dit de ne pas toucher aux autorités, c'est parce que lui-même il sait que les autorités appartiennent à lui. C'est lui qui a le mot
d'ordre sur ces autorités. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas à juger, tu n'as rien à dire sur la vie des autorités, tu n'as rien à dire sur la manière dont l'autorité se comporte, tu n'as rien à dire sur la manière dont il gère ces choses. Tu n'as rien à dire. Parce que quand tu dis quelque chose, c'est Dieu qui s'occupe de toi. Quand tu dis quelque chose, c'est Dieu qui s'occupe. En montant descend, c'est Dieu qui s'occupe de toi. Tu peux voir 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as fait du tort à une autorité, tu as fait du mal à une autorité, rien ne t'arrive. Mais quand tu vas regarder, quand tu vas bien cerner ta vie, quelque part dans ta vie, il y aurait un handicap quelque part dans ta vie. Mais il faut te remémorer, il faut te rappeler que c'est peut-être parce que j'avais peut-être manqué de respect à une autorité, ou bien c'est peut-être parce que j'avais fait quelque chose, j'ai jugé mal une autorité. Voilà pourquoi ces genres de choses-là m'arrivent. Parce que quand on est chrétien, il faut regarder un peu partout. Quand on est chrétien, il faut regarder partout. Lorsqu'on lit le Romains 13, verset 1 à 2, Romains 13, verset 1 à 2. Romains 13, du verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car Amen. il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu Amen. qui a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Même si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, même si le Saint-Esprit ne t'a pas encore donné la révélation de la parole de Dieu, quand tu lis ça comme ça, tu comprends déjà, même si on est bête, ou bien même si on n'a pas fait des longues études, quand tu comprends, quand tu lis là, tu comprends facilement que je ne dois pas m'opposer à l'autorité de Dieu, sinon, voici ce qui va m'arriver, voici ce qui va m'arriver. Je ne dois pas respecter devant l'autorité de Dieu, sinon, voici ce qui va m'arriver, voici ce qui va m'arriver. C'est simplement, c'est clair, c'est simplement clair. À cet exemple-là, je vais encore ajouter un autre exemple. Si, maman Yuline, tu peux encore me lire l'Apocalypse 12, versets 7 à 9, s'il te plaît. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Amen. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Je prends cet exemple-là simplement pour vous dire que Satan, quand on dit que Satan, le diable, là, il s'avère que c'était d'abord un ange, qui est un ange du genre, on l'appelait l'ange de lumière. Après, c'est que c'était quelqu'un de bien qui servait Dieu et tout et tout. Lorsque Satan a remarqué que, Dieu me fait déjà vraiment confiance, il a remarqué que non, moi je peux faire ce que Dieu fait. Je peux déjà être ce que Dieu est. Quand il a regardé déjà de un, quand on regarde, il a remarqué que lorsque nous avons des empreintes de rébellion en nous, il est rare et impossible que nous nous révoltons. Que nous nous révoltons est impossible. Maintenant, Satan, dans le ciel là-bas, parce qu'on dit que non, il y a eu une grande bagarre dans le ciel. Pourquoi il y a eu une bagarre dans le ciel? C'est parce que Satan a voulu être à la place de Dieu. C'est parce que Satan, l'orgueil de Satan est remonté. L'envie de Satan et la jalousie de Satan vis-à-vis de Dieu, qui est son créateur, est montée en lui. Ces empreintes de rébellion là se sont révélées en lui, et il s'est rébellé. Et moi, ce que je remarque le plus souvent, que lorsque on se rebelle souvent, le plus souvent c'est rare. Rares sont les fois où quelqu'un se rebelle seul. Rares sont les fois. Le plus souvent, quand un rebelle est quelque part, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas mourir seul. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas souvent aller seul. Il aime toujours emporter, amener les gens, les autres personnes derrière lui.
C'est ce qu'on a vu sur Corée et les deux autres. Vous voyez toutes les personnes qui sont mortes lorsque la terre s'est ouverte. Là, pour plusieurs personnes à l'intérieur sont mortes à cause de la rébellion de Corée. Ce sont eux qui ont commencé cette histoire-là. Et ça a fait naître, et cette rébellion-là s'est impactée sur les autres. Et voilà comment d'autres personnes sont mortes. C'est la même chose avec Apocalypse là. Lui-même il dit que non, il se compare à Dieu. Lui-même il dit que non, comme Dieu l'a donné certains pouvoirs là, il veut maintenant se comparer, il veut maintenant avoir la place de Dieu. Mais toi-même va mourir, toi-même, et puis on va te précipiter seul. Mais pourquoi tu amènes encore ces sangs seuls des empreintes de rébellion? Ça fait réveiller l'enfant des empreintes de rébellion. Ça fait en sorte que non, attends, finalement, je suis qui ici dans la maison, quoi? Parce que ma mère n'est pas là, ou bien parce que mon père a épousé une autre femme. Voilà pourquoi elle fait comme si elle ne me considérait pas. Voilà pourquoi elle fait comme si ce que je dis n'a pas d'intérêt vis-à-vis d'elle. C'est la même chose qui se passe partout. Même avec nos responsables. Quand tu as deux chantres, comme l'autre chante bien, l'autre a une belle voix, l'autre a une qui est bien. Toi maintenant tu es déjà, tu te rabats maintenant chez celle qui chante bien, pendant qu'il y a l'autre qui ne chante pas bien, qui ne connaît pas, qui a besoin aussi de toi. Mais tu es indifférente. Comme si tu l'accuses maintenant un peu beaucoup de choses, tout ça là. Et quand la personne la voit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se révolte. Moi je sors des chantres par exemple. Parce que quand c'est que je vois là-bas, j'ai l'impression qu'on ne me considère pas, j'ai l'impression qu'on ne fait pas comme ça, j'ai l'impression comme ça. Et vous voyez qu'on va dire que non, cette personne-là est rebelle. Entre-temps, cette rébellion-là a été stimulée par quelque chose. Cette rébellion-là a été stimulée par le comportement de l'autorité. Cette rébellion-là a été stimulée par la manière dont l'autorité se comporte avec nous. Est-ce que vous voyez un peu? Nous qui sommes, nous on a la charge de certaines personnes, nous devons nous comporter. Il y a une manière que nous devons faire. Il y a des choses, même si tu aimes deux personnes, ou bien même si tu estimes, ou bien tu as de l'intérêt pour une seule personne, il y a une manière de montrer ça à la personne pour que l'autre ne puisse pas, avoir mal, pour que l'autre ne puisse pas nourrir des pensées vaines, pour que l'autre ne puisse pas nourrir des empreintes de la rébellion. On nous a présenté plusieurs empreintes de la rébellion. Par exemple, la jalousie. Ça rentre dans le cadre de l'indifférence. Tu m'emmènes, tu fais comme si je n'existe pas. L'autre me blesse, mais tu ne viens pas parler. Mais vous pensez que ça va nourrir quoi en moi? Je vais me rebeller. Quand mon père va venir, je vais dire à mon père que non, moi je ne veux pas cette femme, c'est une mauvaise. Voici ce qu'elle fait, voici ce qu'elle fait. Moi je veux partir chez ma mère. Est-ce que vous voyez un peu? Après on va dire que non, tu es rebelle, tu es impoli, tu es ceci. Entre-temps, c'est parce que l'enfant a laissé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Jusqu'à ce que l'enfant n'a pas pu supporter. Voilà comment l'empreinte de la rébellion est venue en l'enfant. Il se rebelle aussi, dit que non, bon, comme si on ne me considère pas dans la maison, je suis qui? Je suis une viande. On ne me considère pas dans la maison. C'est un peu ça. Amen. J'aimerais encore donner une autre empreinte de la rébellion qui peut être stimulée par nous qui sommes les parents, par nous qui sommes les leaders. Quand moi j'ai pas d'autorité, c'est toute autorité. J'aimerais encore donner une autre empreinte de la rébellion. Je vais encore présenter la préférence. La préférence. Ici, la préférence signifie quoi? Le jugement d'estime ou un sentiment par lequel on place une personne ou une chose au-dessus de l'autre. Ça, c'est la préférence. On peut expliquer ça en petit termes. Par exemple, déjà, quand on prend des exemples, on doit prendre des exemples d'abord dans l'église. On doit prendre d'abord des exemples parce que nous sommes des chrétiens. Si on donne des messages, c'est pour que toutes ces petites choses-là, que nous soyons libérés de ces petites choses-là, pour que lorsque nous allons quelque part, certes, on pourrait peut-être tomber, mais que nous ne puissions pas tomber sur ce genre de choses-là, parce que ça, ce sont les choses
élémentaires. Ce sont des trucs que normalement un chrétien doit casser depuis. Quand il dit que non, il suit le chemin de Dieu, il doit casser depuis. Un chrétien ne doit plus avoir la tare de ces genres de choses-là. La jalousie, normalement, ne doit même plus exister dans la vie d'un chrétien. L'envie ne doit plus exister dans la vie d'un chrétien parce que ça nous amène nulle part. Ça nous condamne seulement et ça fait en sorte que non, nous demeurons, nous restons toujours dans le péché. Ça fait en sorte que non, on ne change pas. La préférence. Moi, j'ai pris l'exemple ici. Nous connaissons tous l'histoire on va un peu lire Genèse 37, versets 3 à 4. On va un peu lire ça. Genèse 37, versets 3 à 4. Genèse 37, du verset 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Nous connaissons toute l'histoire de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Quand on regarde au cœur de Joseph, ce n'était pas quelqu'un qui était là pour vouloir narguer ou bien qui était là pour vouloir dépasser ses grands frères. Parce que Dieu a mis quelque chose en Joseph. Mais le comportement du père de Joseph, nous avons tous entendu. La préférence de Joseph par rapport à ses autres fils. On donne ici là comme cause que parce qu'il a eu Joseph dans la vieillesse. Ce n'est pas une raison. Lorsque nous avons des enfants, ce n'est pas parce que tu as eu peut-être cet enfant-là, quand on t'a fait la césarienne, l'enfant est sorti par exemple par césarienne, que tu vas aimer plus l'enfant-là par rapport aux autres, ou bien que tu vas préférer cet enfant-là par rapport aux autres. Ce n'est pas ça. Tes enfants qui sont tous sortis de tes entrailles, tu dois les aimer tous de la même manière. S'il y a une préférence sur l'autre, tu dois savoir comment il faut faire pour que les autres ne sachent pas qu'il y a une préférence par exemple sur Ashley, ou qu'il y a une préférence par exemple sur Anita. Parce que Dieu nous a donné, nous, autorité, Dieu nous a donné la capacité là, de pouvoir connaître, faire les choses. Nous avons la capacité de pouvoir connaître, faire les choses. Parce que de la même manière que lui, il est souverain, il est bon. Cette bonté-là, cette manière de bien faire les choses là, il nous a donné ça. Sinon, il n'allait pas faire de nous des autorités, par exemple. Est-ce que vous voyez là où l'amour du père de Joseph, la préférence du père de Joseph a fait en sorte que ses frères puissent faire Joseph ce qu'ils ont fait là. Même si quand on regarde après, peut-être que c'était, comme on avait dit, quand papa avait parlé de ça, il avait dit non, c'était le plan de Dieu. Et vous voyez là où Joseph s'est retrouvé par rapport à ça, il a fallu ça. Même s'il a fallu ça. Mais quand on regarde, il y a une sorte de négativité à l'intérieur. Parce que, regarde comment l'amertume, la haine s'est remplie dans le cœur des frères de Joseph. Et regarde comment ils ont vendu. Et gloire à Dieu même qu'ils ne l'ont même pas tué. Parce que quand vous lisez l'histoire, ils étaient en train de chercher ce qu'il faut faire normalement à Joseph. Mais il y a un qui disait que non, on n'a pas envie d'avoir son sang. Et il a donné une idée, voilà comment ils l'ont vendu. Bon, imaginez-vous que la haine était vraiment plus forte. Ils allaient ôter la vie à Joseph. Ils allaient ôter la vie à Joseph. À cause de quoi? À cause de nos préférences. Un leader, un homme de Dieu, un père ou une mère, un responsable, un patron, un patron, la hiérarchie, même si tu as les préférences, il faut savoir comment il faut utiliser ces préférences-là au détriment du malheur des autres. Tu es un père, tu es un leader, tu as deux pasteurs dans ton église, mais tu montres clairement que non, tu préfères un et puis l'autre là-bas, tu ne préfères pas. Ça ne se passe pas comme ça, c'est pas comme ça. Même si l'autre prêche bien, l'autre a tes empreintes, même si l'autre est en train de te suivre, l'autre t'écoute, l'autre suit ce que tu es. Tu sens toi-même quand tu regardes entre les deux que non, j'ai l'impression que non, c'est l'autre qui me suit vraiment. Mais il y a une manière de faire savoir à la personne qui te suit que non, voilà. Et il y a une manière aussi de faire savoir à l'autre qui ne te suit pas que non, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. C'est la même chose, même dans la maison, avec nos parents. C'est la même chose. Nous, les parents, c'est la même chose. On a souvent tendance à préférer l'un et laisser l'autre. Je prends souvent l'exemple
je prends un exemple, par exemple, comment on appelle ça, d'un mari, par exemple, qui a signé monogamie, par exemple. Un mari qui a signé la polygamie, c'est polygamie, hein, quand il y a beaucoup de femmes, ou bien c'est monogamie. Polygamie. Un mari qui signe polygamie, par exemple, il a beaucoup de femmes. Le nombre de femmes qu'il veut, il épouse. Mais parmi ces femmes-là, quand tu épouses toutes ces femmes-là, tu les as aimées. Voilà pourquoi tu as dépensé ton argent pour aller leur épouser. Mais pourquoi quand elles sont maintenant dans la maison, il y a une que tu préfères plus ou que tu donnes plus ou comment, et les autres là, non, elles sont délaissées. C'est ce qui fait en sorte que non, les enfants de rébellion rentrent. Voilà comment la deuxième va dire que non, la première là ou bien la troisième, elle est trop aimée par notre mari. Moi, je vais faire quelque chose pour elle. Voilà comment elle se retrouve maintenant dans un banja pour aller chercher les médicaments pour faire du mal à l'autre ou bien pour faire en sorte que... Vous voyez un peu tout ça là. Les enfants de rébellion s'élèvent vers les autres femmes. C'est maintenant le feu qu'on fait à l'autre. C'est maintenant le feu qu'on fait à l'autre. Tout ça là parce que toi, le mari, tu as décidé d'épouser plusieurs femmes, mais tu n'as pas su faire la part des choses. Tout ça là parce que toi, l'autorité de ta maison qui est toi, le mari, tu n'as pas pu faire la part des choses. Ça, ce n'est pas bien. Du moment où Dieu t'a accordé la capacité de prendre plusieurs femmes, il t'a aussi donné l'intelligence et la sagesse de savoir comment il faut te comporter envers toutes tes femmes. Il t'a donné aussi l'intelligence et la sagesse de savoir comment il faut repartir certaines choses. Il t'a donné l'intelligence et la capacité de savoir comment il faut faire en sorte que aucune empreinte de rébellion, de sorcellerie, de quoi que ce soit s'élève dans ta maison. Et c'est là tu dois aussi exécuter ça sur tous les enfants que tu as eus avec les femmes en question. L'amour doit triompher, l'amour doit y être. Aucune différence ou aucune préférence ne doit être. Ça, c'est quelqu'un qui mène bien sa maison. Ça, c'est quelqu'un qui fait bien en sorte que non, sa maison, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de calamité dans sa maison. Et vraiment, vraiment, la préférence là, on voit ça même aussi dans l'histoire d'Ismaël et puis Isaac. On voit aussi la même chose dans l'histoire de Jacob et puis Ésaü. Vous connaissez les histoires, vous connaissez. Comment ça s'est passé? Vous connaissez en quoi ça a suscité la rébellion? En quoi ça a suscité? Vous connaissez le dégât que ça fait après? Tout ça là parce que le patriarche, tout ça là parce que le patron, tout ça là parce que la hiérarchie, ou bien moi qui suis maman, ou bien mon mari qui est papa, qui est autorité. Tout ça là parce que le leader, par exemple, principal de l'église, n'a pas pu bien faire la part des choses. N'a pas pu bien faire la part des choses. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, tous ces gaspilles, des gens ont des tas de rébellions, la jalousie naît, la sorcellerie naît à l'intérieur, le pouvoir de vouloir s'encaparer des choses des autres naît à l'intérieur, ça t'envahit et tu deviens malade. On dit que non, tu es rebelle. On dit que non, tu es rebelle. En dehors de ça, enfin, j'ai aussi pris comme empreinte de rébellion la comparaison. La comparaison ici qui signifie, c'est une action de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leur ressemblance ou leur différence. La comparaison. La comparaison, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Sincèrement, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque nous, parents, nous, leaders, responsables d'entreprise, présidents ou directeurs, lorsque nous nous comportons d'une manière pas bien vis-à-vis de ceux qui sont sous notre tutelle, ça suscite des choses qui ne sont pas bien en nous. Ça suscite des caractères, ça suscite des comportements qui ne sont pas bien. Quand tu es un patron d'une société, tu as ouvert une société,
tu emploies beaucoup de personnes, quand tu emploies beaucoup de personnes dans ta société, tu as toujours pour habitude, quand tu les appelles, souvent pour faire le point, par exemple, quand tu les appelles pour faire le point, oh non, vraiment, vous avez tous bien travaillé sur moi, vraiment, bravo à vous tous, mais moi, j'aimerais dire quelque chose déjà. Madame Astrid, vraiment, comparé à vous, vraiment, on ne peut pas parler. Madame Astrid, vraiment, elle a fait un chiffre d'affaires, vraiment, et sa méthode de travail était comme ça, vraiment, ça a surpassé tout le monde. Et vraiment, moi je loue le courage de Madame Astrid parce que, comparé à... On ne compare pas. On ne compare pas. La comparaison, ce n'est pas bien. La comparaison, ce n'est pas bien. Dans nos ménages, au niveau de l'église, au niveau de notre travail, la comparaison, ce n'est pas bien. Si tu vois que l'autre a fait quelque chose bien plus que l'autre, il y a une manière de te rapprocher des deux personnes pour pouvoir dire que non, toi tu as fait bien et l'autre n'a pas fait. Il y a une manière. Déjà, quand tu viens vers l'autre qui n'a pas bien fait, tu viens, tu dis, propose aussi, par exemple, des solutions à l'autre pour que l'autre puisse ainsi être peut-être au niveau de l'autre. Quand on vient avec les comparaisons, ce n'est pas bien. Au début, moi, j'avais souvent pour habitude de faire ça à Nathanaël. Parce que Nathanaël, là où il est là, il a ces petits qui ont eu le bac. Hein. J'avais souvent l'habitude de faire ça. Mais j'ai constaté que non, ça tuait Nathanaël. J'ai constaté que non, ça faisait en sorte que Nathanaël devient renfermé. J'ai vu que non, ça faisait en sorte que non, Nathanaël. Un jour, Nathanaël m'a dit que non, maman, moi je ne veux plus faire l'école parce que toi tu me traites des bêtes. Tu me compares toujours à mes petits frères. Pourquoi tu me compares? Est-ce que nous avons la même destinée? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On n'a pas à comparer nos enfants, on n'a pas à comparer nos sujets, on n'a pas à comparer ceux qui sont sous notre responsabilité. Tu vas vers les deux personnes, tu parles aux deux personnes comme il faut et tu fais comprendre à l'autre qui est encore derrière que non, pour avancer, voici ce qu'il faut faire. Parce que la comparaison fait naître aussi la rébellion en nous. La comparaison, ça fait naître la rébellion en nous. Ça stimule les empreintes de rébellion en nous. Lorsqu'on compare deux personnes, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu as 5 ou 6 pasteurs dans l'église ou bien 5 ou 6 apôtres dans l'église. Toi, tu vas dire que non. Moi, pasteur Ashley, comparé à maman Anne, vraiment, moi, je ne vois pas, hein, en tout cas. Et quand tu dis ça comment devant nous comme ça? Qu'est-ce que maman Anne va peut-être dire? Quand tu dis ça, qu'est-ce que maman Anne, comment elle va se sentir? Comment elle va se sentir? Déjà, pour nous autres, là, comme dit la chanson de monsieur qui dit que ça, j'ai dépassé ça. Nous autres, on a déjà dépassé ça. Tu peux même me faire ce que tu es en train de me faire là. Ce n'est pas ce qui va m'amener au ciel. Mais il y a d'autres qui ont des petits cœurs. Il y a d'autres qui ne sont pas prêts à entendre cela, bien à recevoir cela. On les tue. On les tue complètement quand on se comporte comme ça. On les tue. Et lorsque j'étais, avant d'arriver ici, chez Papa Christ Gamaliel, où j'étais d'abord dans mon église là-bas, c'était comme ça que j'étais. J'étais vraiment... Quand je pense au temps que j'ai passé là-bas, j'ai seulement que les larmes. Parce que tout ce que je faisais, le jour où on m'a dit que non, j'avais que les larmes. Je disais que mon Dieu. Donc je suis qui ici? On me connaît seulement parce que il faut que non, maman Ashley offre les Bibles. On me connaît que non, on me connaît seulement parce qu'il faut que... On me comparait toujours. Et le jour que l'homme de Dieu s'est levé devant tout le monde pour dire que non, maman Ashley, tu as le peigne afro. C'est ça le mot qu'il avait carrément dit. Ha! J'ai pleuré comme ça. J'ai dit que, hein? Le peigne afro comment? Ah Seigneur. Oh, hein? Je vous dis mot par mot ce qu'il avait dit. Tout m'a appelé pour dire que je vais venir à son bureau là-bas, mais le travail. Quand j'ai quelque chose ou quoi que ce soit, c'est toujours lui, je vais vers lui. Et papa me conseille toujours comme il se doit. Comme il se doit. Il ne prend le parti de personne. Ni le parti du côté où je vais me plaindre, ni mon parti. Il parle comme les choses se font. Et moi je prends, je comprends. Alléluia.
Et sachant que c'est pas tout, et sachant vraiment que c'est pas toutes les batailles ou toutes les revendications que nous pouvons renforcer en faisant preuve de rébellion. C'est faux. C'est pas toutes les batailles que nous gagnons, bien, c'est pas toutes les revendications que nous demandons en faisant preuve de rébellion. Ou organiser un soulèvement négatif contre les gens qu'on aime ou contre nos autorités. Non. Non. Il existe plusieurs alternatives. Il existe plusieurs alternatives. Et la personne de Dieu est bien placée pour vous communiquer ces alternatives-là. La personne de Dieu est bien placée pour vous dire ce qu'il faut. L'amour du prochain, c'est très important. L'amour du prochain. Ça ne se sent pas le mal. Et l'amour que tu éprouves pour ton prochain, c'est ce qui va faire en sorte que tu ne puisses pas être envieux, tu ne puisses pas être jaloux, tu ne puisses pas... bien ordonné commence par soi-même. Si toi-même tu te respectes, tu cherches à te respecter vis-à-vis des autres, les autres aussi n'auront pas le choix que de te rendre ce respect-là. Mais si tu te comportes mal, on va te rendre aussi la part.